Je redouble-clique, donc toujours en n'ayant rien sélectionné. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner les formes qu'utilise la brush. Il y a un lien entre la palette des formes et les vecteurs qui utilisent la forme. Un lien invisible. Donc rien n'est sélectionné. Je double-clique à nouveau sur cette forme. Et au niveau de la taille, vous allez pouvoir amener de la variation. Alors vous voyez ici une prévisualisation de ce qui se passe. Vous voyez que la taille ne change pas. Entre l'état avant, l'état X, avant le temps T, là, vous avez un état qui est identique. Après le temps T, vous avez un état qui est identique aussi. Alors on va voir si on peut faire une variation. Voilà. Donc ici, variation. Là, on a forcément la brush qui commence petite, puis qui s'élargit comme ça. Et vous le voyez derrière sur votre travail. Donc vous pouvez amener un côté aléatoire qui va donner un peu plus de sensibilité à la brush, malgré que c'est quelque chose de vectoriel. Alors la taille peut être modifiée aussi. Voilà. Pas mal ça, hein? Alors ce qu'il faut vraiment constater, c'est que nos tracés, les deux tracés que j'ai, je les laisse à une taille, une épaisseur de 1 pixel en fait. Ok. Petit problème ici pour faire apparaître la palette contour. Elle va arriver finalement. Voilà, elle est là. Ça, c'est la palette forme que je suis en train d'utiliser. Ok. Donc, la palette contour, je ne modifie pas la graisse, l'épaisseur du trait. Je le fais par la palette des formes. C'est mieux. Ça, je vous l'avais déjà dit. Et le pire, ce serait de jouer sur les deux. De modifier à la fois la graisse ici et la taille ici. Vous n'allez pas vous y retrouver. Ne faites qu'à un seul endroit, en fait. Laissez votre trait à un point d'épaisseur et modifiez leur épaisseur par les paramètres de la forme. Donc en double-cliquant sur la forme dans la palette des formes, vous avez les paramètres ici. Ok. Alors, comme vous le voyez, vous avez aussi la possibilité de faire varier l'angle. Vous avez également un curseur variation de l'angle. Dès que vous l'augmentez, vous allez voir que les formes vont se tourner les unes par rapport aux autres. Voilà. Donc il y a une variation aléatoire de l'angle. Alors, ce qui est particulier, c'est que quand on sélectionne les traits, une fois qu'on a fait ça et qu'on clique sur la forme pour l'appliquer, à chaque fois, ça fait de manière aléatoire quelque chose de différent. Et ça aussi, ça peut être intéressant pour faire des recherches graphiques. Vous avez un logo, vous avez une illustration, vous appliquez une brush avec un côté aléatoire, notamment ici sur l'angle et sur l'épaisseur. Et vous avez chaque fois quelque chose de différent en fait. Hein. Amusant ça. Moi, je crois que vous commencez à comprendre comment fonctionne la palette des formes. Ok, là j'ai cliqué à côté de tout et il y a la dernière chose, c'est l'arrondi que nous avions manuellement réglé, qui peut être également aléatoire. Si vous passez de fixe à aléatoire, vous avez la variation ici de l'arrondi. Voilà, et on voit que certaines brushes maintenant sont plus arrondies que d'autres. Celle-là est devenue très plate, celle-là est devenue plus arrondie que la brush standard. Bon, pas certain que ça apporte quelque chose, donc je clique sur annuler.